Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Max Ferblantier, formateur et coach dans le monde de l'entrepreneuriat. Juger, critiquer, condamner, qui ne critique pas, ni juger ou plus encore condamner? Franchement, je ne sais pas pourquoi on l'a engagé. Il sait rien. Je ne comprends pas pourquoi on la garde encore. Il est tout le temps en retard, tout le temps en arrêt maladie. Il paraît qu'il couche avec, à longueur de la journée, on passe notre temps à dire des choses de ce genre, à critiquer, à juger et condamner. Je sais que tu as un problème chez toi, mais ça ne regarde pas l'entreprise. Alors, tâche de faire ton boulot correctement. On perd notre énergie là-dedans. Mais rendons-nous compte qu'on fait du mal autour de nous et à soi? Non. On pense qu'on fait juste un constat. Alors, vous vous plaignez car on ne vous aime pas. On vous évite. Et si vous êtes un patron ou un chef, tous vos employés sont hypocrites avec vous. Dès que vous avez le dos tourné, on parle de vous. Et en attendant, rien ne va dans l'entreprise. Les gens ne sont pas motivés, ne se sentent pas impliqués. Tout ça tue la productivité de l'entreprise. Vous perdez les bons éléments dans votre équipe. Comment émettre une critique intelligemment sans blesser l'autre? En effet, il est plus facile pour nous de critiquer, juger et condamner, même moins à la compréhension, à la tolérance et la compassion. Par contre, on reste silencieux quand on est satisfait. Il faut savoir que lorsque vous critiquez une personne, vous provoquez chez elle une réaction de défense qui la pousse à se justifier. De plus, la critique est souvent considérée par la personne qu'on critique, consciemment ou non, comme la manifestation de votre volonté d'affirmer sur elle votre supériorité. Ou montrer que vous êtes intelligent et lui non. Ou pire encore, de vouloir l'humilier. Une telle réaction peut provoquer chez votre collègue, ami ou famille de l'amertume ou de la rancune que plus souvent le temps ne suffit pas à effacer définitivement. N'oubliez pas aussi, si vous avez l'habitude de critiquer, alors vous serez critiqué à votre tour. Également, c'est comme ça. Donc, si vous êtes critiqué par les autres, alors surveillez votre comportement. Car il y a de fortes chances que vous le faites aussi. J'entends déjà ici qui me dit que oui, mais j'aimais des critiques constructives pour qu'il ou elle change, pour qu'il fasse des efforts dans le travail. Je sais tout ça. Mais bien qu'une critique puisse être constructive, elle peut aussi être blessante si on manque de tact. Et quand la critique ne provoque jamais de changement permanent chez une personne, au lieu de source d'amélioration, elle est plutôt une source de découragement et même d'amertume. Alors, avant de critiquer, posez-vous cette question. Si vous étiez à la place de cette personne, comment aimeriez-vous être traité si vous avez commis cette erreur? En se mettant à la place de la personne, on pourra ressentir l'effet de notre critique. Quels seraient nos ressentis? Ça nous arrive de devoir émettre une critique par rapport à un travail, à un comportement. Sachez qu'il est plus facile de la faire accepter à votre interlocuteur après un compliment sur ses qualités et aborder juste après le sujet avec beaucoup de tact. Vous voulez prouver à quelqu'un qu'il a tort? Croyez-vous un seul instant que si vous dites à quelqu'un qu'il a tort, qu'il va admettre et accepter spontanément votre point de vue? Dans 99% des cas, jamais. Vous lui faites perdre la face là.
lui faire sentir son infériorité, l'humilier, le blesser dans son orgueil. Et pire, le pousser à mentir pour se justifier. Même vous, si on vous fait le même reproche, vous feriez la même chose, n'est-ce pas? L'être humain est prêt à tout pour sauver la face. Alors, quand vous vous adressez à quelqu'un, pensez, c'est un être d'émotion, muet de son orgueil et de son amour propre. Tout le monde se juge innocent dans 99% des cas. Peu importe l'énormité de sa faute, même les criminels reconnus clament leur innocence. Vous voulez obtenir un résultat positif de la part de vos employés? Qu'ils fassent plus d'efforts? Alors, disait un dicton, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si on a l'habitude de voir le verre à moitié vide, maintenant, essayons de voir à moitié plein. Face à nos proches, à nos collaborateurs et collègues, essayons de voir ce qu'ils font de bien. Pour mieux vous entendre avec vos collaborateurs, vos employés, et les mieux performer dans l'entreprise, adoptez cet état d'esprit de leader. Ce n'est pas en blessant leur amour propre que vous pouvez espérer sincèrement obtenir leur respect et leur implication dans leur travail. N'imposez pas vos opinions, mais plutôt faites des suggestions. Au lieu de les blâmer, encouragez-les. Trouvez cette petite chose de bien en eux que vous pouvez dire à leur sujet sans les mentir. Cherchez à comprendre leurs préoccupations et leurs désirs en les écoutant plus. Et enfin, félicitez-les, aussi souvent que possible par rapport au travail accompli. Et j'aimerais terminer sur cette citation de Platon. Ce que tu ne veux pas pour toi, ne le fais pas à ton prochain. Alors, soyez constructifs dans vos relations professionnelles et personnelles. Sur ce, mes amis, je vous remercie et je vous dis à bientôt.